ça ne se dit pas, il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de statistiques, mais ce qu'on disait, ce qu'on voyait, nous, dans le sein de la magistrature, c'est qu'il y avait certaines fonctions dans la magistrature, elles sont nombreuses, qui sont trustées par le syndicat de la magistrature. Il y a les fonctions de juge des enfants, on voit pourquoi, les mineurs ne sont plus condamnés, les fonctions de juge d'application des peines, on remet en liberté à tour de bras, et les fonctions de JLD, chargées notamment de la rétention des étrangers, qui élargit aussi à tour de bras. Il y a des fonctions comme ça qui sont trustées par cette idéologie. Alors, on est en direct avec Farida El Dafiari. Merci d'être avec nous, chère Farida. Bonjour, Vous êtes bonjour monsieur. secrétaire général adjoint de EFO Justice, en charge des CPIP, conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. L'information qui nous parvient, franchement, alors c'est pas la première fois, Alexandre Devecchio a raison, mais à chaque fois on est un peu plus sidéré. C'est incroyable cette affaire, surtout que le centre pénitentiaire avait dit non, c'est pas une bonne idée parce que son profil, il n'est pas forcément positif. Et c'est un juge qui va vous dire, non, nous on fait, c'est nous qui décidons. Votre avis, qu'il soit défavorable ou favorable, on s'en fout un peu. Pardonnez-moi de le dire ainsi. Effectivement, vous avez, pour le citoyen lambda et pour vous, journaliste, c'est vrai que cela peut vous dépasser fortement. Mais en tant que professionnel du ministère de la Justice et plus particulièrement au sein de l'administration pénitentiaire, à l'échelle de toutes les permissions de sortie qui sont accordées au niveau national, si vous voulez, c'est des choses qui arrivent, effectivement, vous l'avez dit. Et puis je tenais à préciser qu'il y a plusieurs types de permissions de sortie, puisque là on parle du cas de l'évasion de Nanterre après une sortie socio-culturelle au Louvre. Sachez qu'il y a les PS, les permissions de sortie pour la préparation à la sortie. Donc là, c'est en vue d'une réinsertion par le biais professionnel, donc ça n'occulte pas. Vous avez les permissions de sortie pour le maintien des liens familiaux. Et ça peut arriver en cas de décès dans la famille, des choses comme ça, ou d'autres, ou pour les enfants, une naissance, la maladie, voilà, c'est des choses qui arrivent. Puis aussi, vous avez ces permissions de sortie en vue de réinsertion par le biais d'activités socio-culturelles. Donc, si vous prenez à l'échelle de toutes ces permissions-là, bien évidemment que le risque d'évasion existe. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, je tiens à vous rappeler qu'il y a eu d'autres cas tout aussi sidérants, si je puis dire, puisqu'on a récemment observé une permission de sortie d'un détenu placé en quartier de lutte contre la criminalité organisée, et que tous les avis côté pénitentiaire étaient contre, même le parquet a fait appel, et pour autant, la Chambre d'application des peines a accordé cette permission pour aller à des centaines de kilomètres en vue d'un entretien professionnel qui aurait d'ailleurs pu se tenir en visio. Donc, si vous voulez, que les avis soient pour et qu'une fois le juge prenne sa décision ou qu'ils soient tous contre, effectivement, vous avez un juge d'application des peines qui est indépendant dans sa décision et qui va prendre la décision d'octroyer ou pas cette permission en fonction du motif. Farida El Dafiari, merci d'être avec nous, secrétaire générale adjointe EFO Justice, en charge justement des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est-à-dire que là, on a un individu qui s'est évadé et le juge qui a pris cette décision contre l'avis du centre pénitentiaire, alors lui, qu'il l'ait prise ou qu'il ne l'ait pas prise, ça change rien pour lui. Il va continuer. Il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas de remise en cause. Là aussi, cette irresponsabilité au sens propre du terme, l'irresponsabilité au sens propre du terme, elle pose problème aux yeux des Français, vous avez dit, qui écoutent, qui ne sont pas au cœur du réacteur. Ils se disent, non mais attendez, il y a un triple souci. Déjà, qu'est-ce qu'un détenu fait aujourd'hui au Louvre? Est-ce que c'est la priorité des priorités? 2, qu'est-ce qu'il fait dehors alors que le centre pénitentiaire dit non? Et 3, pourquoi le juge ne va pas avoir une sorte de petite remise en cause ou une petite remise en question? Alors, pourquoi il a fait l'objet d'une permission? Alors, comme je vous l'ai dit, à l'échelle de toutes les permissions et tous les motifs, il n'y a pas que celle-ci. C'est quand vous parlez de priorité. Mais si vous voulez, il y a d'autres permissions qui sont tout autant prioritaires qu'on ne parle pas, où le détenu ne s'évade pas. Vous voyez, tout ce nombre de non-évasions, on n'en parle pas. Donc c'est logique aussi, et je comprends qu'on fasse le focus sur ça. Et puis ça permet aussi de voir les dysfonctionnements qu'on peut avoir dans les processus décisionnels comme organisationnels. Là-dessus, il n'y a pas de sujet. Maintenant, qu'est-ce qu'il faisait au Louvre? Vous savez, récemment, après l'évasion qu'il y a eu à Rennes,
après une activité au planétarium. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je m'en souviens très bien. On était d'ailleurs bien seuls à en parler. Oui, je m'en souviens. Eh bien, bon, ça en parlait beaucoup aussi chez nous, je vous rassure. Oui. Sachez que là, ce qui a été reproché quelque part, c'est la non-application d'une note de l'administration pénitentiaire qui indiquait qu'il fallait que la direction interrégionale valide et que la sortie soit accompagnée. Nous, à FO Justice, on a juste rappelé qu'on ne pourrait pas, comme je vous l'ai dit, à l'échelle de toutes les permissions, être accompagnant. Et quand bien même on accompagne, rien ne garantit, rien n'évitera l'évasion. On n'est pas des agents d'élite. Voilà, si vous avez d'autres détenus avec vous, vous ne pouvez pas laisser les 3-4 détenus pour aller courir après un autre, même en plein métro. D'autant, je rappelle aussi qu'il y a 2 détenus qui ne se sont pas évadés. Vous voyez, ceux-là, on n'en parle pas. Bon. Et du coup, quand vous arrivez à ce constat-là, vous vous dites, OK, il y a une note, il faut l'appliquer. Est-ce que cette note a été appliquée? Là, en l'occurrence, pour la partie décisionnelle, je ne m'avance pas, mais en tout cas, pour la partie accompagnement, c'était le cas. Et pour autant, c'est arrivé. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que ces permissions, elles ont quand même du sens. Il ne faudrait pas remettre en cause la pertinence et le sens des permissions pour tous les motifs, parce qu'il y a eu défaillance ou évasion. C'est une mesure de confiance et le but, c'est de tester cette confiance. Et si vous voulez, je voulais juste élargir un petit peu le spectre. On parle d'évasion par le biais de permissions et de sorties culturelles. Mais ces 4-5 derniers jours, il y a eu des évasions tout aussi spectaculaires, si je puis dire, et sidérantes, qui vous feraient aussi tomber de vos chaises et qui ont eu lieu de la prison. Oui, mais enfin, c'est pas la même chose. Pardonnez-moi, il a raison. Farida Dafiri, mais vous savez quoi, on va en parler dans un instant. Mais ça relève de dysfonctionnements que notre syndicat dénonce, si vous voulez, comme l'évasion pour une extraction judiciaire. Nous, on sollicite plus de visioconférences et pourtant le Conseil constitutionnel n'a pas souhaité. Et là aussi, vous pourriez me dire pourquoi le français lambda ne comprend pas ça. Non, mais il y a un décalage entre mais de toute façon, on va en parler dans un instant. C'est pas vous qui vous êtes pas. Si vous voulez, le travail des agents pénitentiaires il est extraordinaire avec peu de moyens, peu de bras, bien sûr. Merci de le rappeler parce que je suis là pour le rappeler. Attendez, vous avez même pas. On va le rappeler même 2 fois.